Taille mannequin, mannequin, sans forcer, t'as kiffé la dégaine. Ouais, toi t'as kiffé la dégaine, hein. Nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, on va aborder une sacrée thématique. Comme vous le voyez, il y a deux lits. Je suis en coloc avec un Coréen. Mais comment se passe la vie en coloc avec un Coréen? Mais déjà à la base, moi je dors avec mon frère, hein. Je dors avec mon petit ref, hein. Espèce de bandit, j'espère que ça se passe bien à la baraque. Donc ça veut dire déjà j'ai l'habitude. Voilà, avec mon petit frère tout se passe bien, bon, c'est mon frère. Et le semestre dernier, j'étais en colocation avec un Allemand. Donc là aussi, franchement, c'était cool. Julian, si t'es là, hein. Je sais qu'il comprend un petit peu le français. Mais ouais, vraiment, c'était une coloc assez cool. Franchement, Julian, c'était un bon coloc. Moi, je suis un bon coloc. Pourquoi tu le doutes? Je suis un bon coloc, ça se voit que je suis un bon coloc. Bref. En vrai, c'était cool. Mais là maintenant la coloc avec un Coréen, il y a des différences. Donc tout d'abord, mais qui est mon coloc? Mon coloc s'appelle Kim. Donc Kim, qu'est-ce qu'il fait? Kim a 19 ans. Bon après il y a la différence d'âge. Âge coréen et âge international c'est différent. En gros en âge coréen t'as 19 ans et en âge international t'as 18 ans. Donc âge coréen tu te rajoutes plus 1. Donc là par exemple moi j'ai 21 ans. On va dire j'ai 22 ans. Voilà. Je suis en 2000, on va dire que j'ai 22 ans. Donc en âge coréen j'ai 23 ans. Mais en âge international, en âge français j'ai 22 ans. T'as vu comme quoi les maths, ça te sert en fait. Donc Kim, 19 ans, étudiant dans la même université que moi, sauf que lui, il étudie life science. Enfin en gros, il fait de l'économie, du business un peu. Et en gros, l'année dernière, quand il était au lycée, lui, il faisait du sport, un peu en mode STAPS. Tu vas me dire, oui, mais comment tu fais STAPS au lycée? On n'est pas en France, d'accord? Donc on va dire il faisait STAPS. Et en fait lui, c'est un gars qui aime beaucoup le sport. Il a dit qu'il fait du basket, il aime jouer au foot. Ici les Coréens ils aiment trop Tottenham. Je te laisse deviner pourquoi les Coréens aiment trop Tottenham. Voilà. Et en fait, il a aussi fait des arts martiaux. Donc il a fait du judo pendant 2-3 ans. Et j'ai appris récemment que Kim était un grand adepte du taekwondo. Taekwondo. Là, je te prononce en coréen, on dit taekwondo, mais en français, taekwondo, bref, du taekwondo. Il est ceinture noire de taekwondo. Je sais plus combien de dan, mais c'est un ceinture noire de taekwondo. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Kyo, aka Chané, voilà, on rentre dans ma sphère privée. Chané est un grand fan de basketball, a pratiqué du basketball à haut niveau, non. Clairement pas. Mais on va dire que je me débrouille. Grand adepte de foot. Alors foot, j'ai jamais fait de foot en club, mais je peux te dire que ça se passe plutôt bien sur un terrain, d'accord? Toute position. Et oui, j'ai fait du ping-pong. Il y en a certains peut-être qui regardent la vidéo là avec qui j'ai fait, donc ouais, hein, les cours du soir, ping-pong. On a aussi fait de la natation pour des raisons un peu plus logiques dans le sens où faut apprendre à nager les gars. Donc on a aussi fait des cours de soutien natation, oui. Mais j'ai aussi fait des arts martiaux. Donc attendez, j'en ai fait un. J'ai fait du karaté pendant deux ans. Ouais, pendant 2 ans. Bon, j'ai arrêté ceinture verte parce que j'avais pas la grinta, j'étais pas dedans. Mais là actuellement, moi et les arts martiaux, là c'est un autre sport. Là j'ai développé une passion pour le MMA, mixed martial arts. Alors j'aime trop arts martiaux mix. Et ce que j'aime de fou dans les arts martiaux, on va dire les sous-thématiques d'arts martiaux que je kiffe dans le MMA, c'est la lutte. Lutte à livrer, grappling, ça j'aime trop, étranglement, tout ça. Tout a commencé le jour où Khabib a mis l'autre fois en PLS. Là je me suis dit, oula, non, ça c'est quelque chose. Donc, grand adepte d'arts martiaux mixtes, en particulier la lutte. Donc, voilà, lui, Kim, c'est plutôt le taekwondo, moi c'est plus lutte, karaté. Est-ce qu'on ferait pas un petit versus? Amical, bien sûr, un petit versus. Franchement, c'est à lui de voir. C'est à moi de voir parce que taekwondo, moi j'ai assisté à une représentation de taekwondo. Les Coréens ils blaguent pas avec leur sport en fait. Parce que le taekwondo c'est coréen. Et il me dit ouais, il fait des sauts sautés, des trucs, des retournettes et tout. Donc je lui ai dit ouais, vas-y, monte-toi une petite démo. J'ai vu le niveau, je me suis dit ah ouais, on va peut-être faire le taekwondo avec des équipements parce que ce serait bête que tombe KO comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ce que je vous ai pas dit par rapport à Kim, c'est qu'il aime les arts martiaux. Et en fait, Kim, lui, il veut devenir agent de sécurité dans une cour. Security agent in a court. Ceux qui défendent les politiques, là, un peu en mode... pas agent secret, mais... sécurité privée, on va dire. Les politiques, ils ont des agents de sécurité
Macron aussi, il a ses agents pardon, de sécurité, lui il veut faire ça. Donc c'est pour ça qu'il est dans cette branche-là. Et donc là, comme je vous ai dit, Kim il est pas là, je suis tout seul dans la chambre, parce que tous les week-ends en fait, il rentre chez lui. Il rentre chez lui, à la maison de ses parents quoi, il rentre chez lui. Ils appellent ça yeah, goodbye, I'm go back to my hometown. Donc tous les week-ends en général, les Coréens, ils retournent chez eux dans leur habitation familiale. Donc ça fait que samedi et dimanche en général, je suis seul dans l'appartement, dans la chambre. Parce qu'en gros là, la chambre, il y a rien, il y a 2 lits, salle de bain, toilette, enfin. Donc maintenant on passe dans la cohabitation pure et dure. Comment se passe la cohabitation? Comment est-ce que on manage tout ça, heure de sommeil, coucher, nourriture, est-ce qu'on parle entre nous? Ah oui, parce que ce que je vous ai pas dit par rapport à Kim, la plupart des Coréens ne maîtrisent pas vraiment l'anglais, parler, etc. Mais Kim, lui, c'est une exception dans le sens où, quand je parle en anglais avec lui, vu que je parle pas le coréen, il parle pas français, donc il faut bien trouver une langue d'attache, et c'est l'anglais. Donc apprenez l'anglais, hein. L'anglais c'est pas compliqué en plus, donc apprenez l'anglais, bande de flemmards. Oui, mais comment on fait pour avoir l'anglais Comment on fait pour avoir l'anglais Et c'est simple. Tu mets Netflix, audio anglais, sous-titres anglais, au bout d'un mois, voilà, tu verras le résultat. Après, maintenant que tu connais l'anglais, maintenant il faut le parler. Donc pour le parler, tu as des applications, donc tchac, tu trouves un pote anglais. Si tu peux aller à l'étranger, fais comme moi, va à l'étranger. Parce que moi aussi, mon niveau d'anglais, il était rabat. Maintenant, je peux le dire, je peux dire que je suis bilingue. Go back to my hometown. Go back to my hometown. Bah en fait, comment j'ai appris? Bah, c'est en discutant avec des étrangers. Au début, c'est dur. T'es là. T'as envie de dire un truc, il est dans ta tête en français, t'as envie de le retranscrire en anglais. Impossible. Mais maintenant c'est trop facile. Maintenant, c'est même moi qui corrige les gens en anglais, je te rends compte? Genre, c'est moi qui corrige. Non. Mais bon, après, il faut aussi travailler la prononciation et l'accent. Donc ça, c'est autre chose aussi. Non, Kim, c'est un très bon coloc. Hein. C'est vraiment un gars avec qui on discute. Il est pas bilingue anglais non plus, mais on arrive à échanger. Genre sur une échelle de 1 à 10, on se comprend 7,5. 7,5. Donc c'est propre. Lui aussi, je vois qu'il fait des efforts. Il essaie de former des phrases en anglais. Des fois, il utilise le translate. Tac, voilà, on discute un peu. C'est moi qui vais souvent le chercher parce que oui, comme vous savez, les Coréens, c'est des personnes assez timides à la base. Donc, il a cette petite timidité ou le fait que aussi, moi, j'ai 23 ans. Lui, il en a 19. Il y a cet écart d'âge qui fait que des fois, il me voit un peu comme un sensei. Moi, je suis pas le sensei, hein. moi, je suis pas un sensei, les gars. Bref. Donc, il y a cet écart d'âge qui fait que des fois, tu sens que... Parce que ici, en fait, l'écart d'âge en Corée, enfin l'âge en général, c'est quelque chose de très important. Tu peux pas, en gros, avoir des amis qui ont 25 ans si toi, t'en as 19. Alors qu'en Europe ou en France, on s'en fout littéralement. Moi, j'ai des amis qui ont 18. Je parle avec des gens qui ont l'âge de mon petit frère, qui ont 17. Même des plus jeunes qui ont peut-être 15. Mais en Corée, c'est pas ça. Tu peux pas avoir 15 ans et être pote avec un gars de 25 ans ou quoi. Tu vois ou pas? Mais quand je te dis ami, c'est ami, même connaissance. J'ai fait le test, j'avais fait rencontrer 2 de mes potes en Corée, genre. Il y en a un qui a 24, l'autre qui a 20. Et quand ils parlaient, bah, il n'y avait pas ce match-là. C'était pas fluide. Alors que séparément, c'est les mêmes en fait. Séparément, ils ont les mêmes activités globalement. Mais quand ils parlent ensemble, on était là, moi j'étais là aussi avec eux. Quand on discutait, ils m'ont dit, Jane, c'est gênant. Moi, dans ma tête, j'ai dit, mais c'est vous qui rendez le truc gênant. Parce que si on parle comme si de rien n'était, c'est pas gênant. Mais ici, c'est les différences culturelles, c'est pas comme ça. L'âge, c'est vraiment quelque chose de très important. Et même au sein du couple, l'écart d'âge entre l'homme et la femme, il doit pas être trop important. Alors qu'en France, vous savez très bien qu'on peut avoir 5, 10, 15, 20, peut-être même 30 ans d'écart. C'est pas important. Donc comme je vous disais, Kim c'est quelqu'un de très sympa parce que la première fois qu'on s'est vu, bon on s'est salué, salut ça va, oui moi c'est truc, On était un peu surpris. Moi j'étais surpris d'avoir un colloque coréen vu que c'est la première fois. Vu qu'en temps normal quand tu vas à l'étranger, dans des universités et que t'es en dortoir, donc là je suis en dortoir, normalement t'as un colloque qui est étranger. Étranger, je veux dire étudiant étranger. Sauf que Kim n'est pas étudiant étranger, c'est un étudiant du pays, c'est un Coréen. Donc pour moi c'est parfait parce que ça me permet vraiment d'apprécier le séjour de façon complète. Parce qu'il est coréen, donc voilà, on a prévu de faire pas mal de trucs. Jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai pas encore eu l'occasion de le taper au basket. Il n'a pas eu l'occasion de me taper au taekwondo. On n'a pas encore eu l'occasion de sortir ensemble ou quoi parce que lui il a ses amis, moi j'ai mes occupations, j'ai aussi des choses à faire, comme lui d'ailleurs. Donc ouais, on est encore au début du semestre, rien de presse, ça va se faire.
Mais en tout cas, Kim, c'est une personne très très sympa. La première fois qu'on s'est vu, il m'a offert un cadeau. Il m'a offert des biscuits ou des trucs comme ça. Il m'a offert ça. Moi, j'étais surpris. J'ai dit, ah, oh, ok, merci. Et du coup, j'avais aussi des biscuits. Du coup, je lui ai donné en retour. Et il a dit, ah, ok, merci, merci. Donc voilà, ça m'a surpris parce que oui, j'avoue que moi, c'est pas que je suis radin, mais j'aurais pas eu le réflexe de tout de suite lui offrir quelque chose. Donc voilà, régulièrement, on s'échange des petits trucs, des bonbons, des trucs comme ça. Juste histoire d'eux, juste histoire d'eux. Et Kim est un grand joueur de League of Legends. Il est rank Gold aussi. Moi aussi, League of Legends. J'ai un peu délaissé en ce moment, donc ça sert à rien que je dis je suis rank quoi, on s'en fout. Mais on va jouer aussi. On va jouer. League of Legends en plus, il m'a dit qu'il maîtrisait bien. Il m'a dit qu'il maîtrisait bien, ouais. Et puis il a des potes aussi. Il y a aussi des potes qui maîtrisent. Donc on va se faire une petite team, vu que là aussi j'ai d'autres potes aussi qui jouent à League of Legends. On est peut-être 10 au total. Il y a des bons niveaux. Bon, je suis le plus nul forcément parce que tu sais, les Coréens et League of Legends. League of Legends ici c'est un peu comme une religion, hein. Ils sont vraiment chauds de fou. Peut-être même que je préparais une vidéo sur League of Legends. Pourquoi pas. Si ça vous intéresse, je peux le faire. Donc au fur et à mesure du temps, voilà, Kim, il est à l'aise maintenant. Il y a plus cette gêne d'écart d'âge, etc. Parce que si lui il a cette gêne, moi aussi ça me gênerait. Qu'il me voit comme un sensei ou comme un grand frère, alors que, moi je suis pas ton grand frère, Kim. Tu vois, donc il a compris que bon, voilà, on se parle normalement, il n'y a pas de truc, ouais, non, on se parle totalement normalement. Alors concernant les études, les cours. On dit souvent, oui, les Coréens, c'est des gens qui travaillent beaucoup, très assidus, il y a une pression scolaire. Oui, bien sûr. Mais Kim est un étudiant comme les autres. Kim, il est comme moi. C'est un flemmard. Kim, c'est un flemmard. Ça veut dire, des fois, oui, des fois, il se réveille un peu tard. Des fois, il fait des fois, Kim, il est plus flemmard que moi dans le sens où, lui, quand il a pas cours, il dort jusqu'à 11h. Ça veut dire jusqu'à 11h, le store, il est fermé. Moi, comme j'ai cours le matin, ça veut dire que je me réveille à 7h, vers 8h30, un truc comme ça, je kill, je vais à l'école. Lui, ça veut dire quand je reviens des cours, il est encore store fermé, des fois il remplit, je suis encore... Et là, j'ai dit, ah ouais, mais en fait, c'est un flemmard, en fait. Mais ça fait plaisir de voir qu'en fait, les Coréens, c'est des gens comme nous. Moi aussi, des fois, ça m'arrive de rester au lit un peu longtemps. Pas jusqu'à 11h, parce que, on veut faire des choses. Mais non, c'est quelqu'un de totalement normal. Croyez pas qu'il... Ah, par contre, non. C'est quelqu'un de totalement normal, mais Kim, il a un tic. C'est qu'en fait, lui, ce qu'il fait, il met un réveil à 7h du matin, tous les jours, même quand il n'a pas cours. Et le truc le plus weird, le plus bizarre qui arrive, c'est que il met son réveil à 7h du matin, mais il se réveille pas. Tu vois ou pas? En fait, je pense qu'il met son réveil à 7h du matin, histoire de se dire, ah ouais, purée, c'est le matin, faut que je me prépare. Mais c'est un flemmard, Kim. Il met son réveil à 7h du matin, mais il sort de son lit à 10h. Tu vois, donc voilà. Mais en vrai, c'est bien parce que comme ça, quand il met son réveil à 7h, moi aussi, ça me réveille. Donc en vrai, c'est un peu un réveil universel et ça m'a fait rire au début. Là, non, ça m'a pas fait rire au début. La première fois, ça m'a surpris. J'ai dit, waouh, on doit déjà se réveiller. Je regarde l'heure, 7h du matin. J'ai dit, oh. Et après, je regardais s'il se levait. Et en fait, Kim, il met son réveil, mais il l'entend même pas sonner. Ça veut dire que lui, il est là. Moi, je suis là, j'entends mon réveil sonner. Lui, il l'entend pas. Enfin, j'entends son réveil à lui qui sonne. Lui, il l'entend pas. Parce que moi, je me réveille, tu vois. Moi, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand je me réveille, je peux plus me rendormir. Donc, je suis éveillé, je regarde Kim. Je vois, il est en train de dormir. Il est là comme ça. Il met son pied là-bas. La couette, elle est là-bas. Je dis, ah ouais, là, il est encore dans ses rêves et tout ça. Sinon, en vrai, des fois, ça arrive à Kim qui ronfle un peu. Il peut ronfler un peu, mais moi, en fait, ça me fait rien. Kim a de la chance que ça me fasse rien parce que, déjà, mon frère, il ronfle. Mon coloc de l'année dernière, il ronflait. Donc, ça veut dire que je fais même plus attention au ronflement. Moi aussi, on m'a dit que je ronflais la nuit. Moi aussi, à ce qui paraît, je ronfle. Mais qui peut le prouver, ça? Parmi vous, il n'y a personne qui peut le prouver. Donc moi, je pense que je ronfle pas. C'est que eux qui ronflent. Mais en vrai, dormir avec une personne qui ronfle, ça me fait rien. Donc voilà, t'es fatigué, c'est normal d'être, de ronfler. Concernant Kim aussi, il faut savoir que Kim fume. Donc les Coréens, ils aiment bien fumer, hein, comme les Français. Bon. Mais le fait qu'il fume, en fait, moi, ça me dérange pas trop dans le sens où il sent pas la cigarette. T'as les fenêtres déjà que tu peux aérer. Donc en vrai, première coloc avec un fumeur, franchement, ça va. Il n'y a rien de choquant, c'est comme s'il fumait pas et de toute façon on va voir sur le terrain de basket s'il fume ou pas. On va voir qui va fumer qui, j'ai envie de te dire. Concernant la douche salle de bain qui est la même pièce, bon, je connais, on se lave, etc. machin truc, y a pas de problème là-dessus. Mais
Moi, je me lave, on va dire en 10 minutes, 15 minutes. Parce qu'il faut du temps pour laver cette bête. Kim, si t'arrives à trouver en combien de temps Kim il se lave, t'es fort. Kim, Kim il se lave en 3 minutes. 3 minutes. Moi, ça me choque toujours en fait. Comment tu fais pour te laver en 3 minutes? J'aurais pu arrondir à 5, mais ce serait vous mentir. Moi ici, no cap. Ici, c'est la vérité. Donc 3 minutes, il se lave. Très vif le gars. Donc si t'as envie de sortir avec Kim, j'espère que t'es déjà lavé. Parce que sinon... Ah non, sinon c'est mort. Sinon c'est mort. Donc voilà, concernant la vie avec un coloc coréen, en vrai, tout se passe bien. Hein. Kim, chic chip. Si j'arrive à le mettre en confiance, peut-être que vous allez le voir sur ma chaîne. Hein, parce qu'il sait que son coloc est un grand youtubeur, en devenir du moins. Et ouais, en tout cas ça va arriver. Voilà, j'espère que le contenu vous plaît tout autant. Il y a des contenus qui vont arriver. Nous on est là. Le but de ma chaîne YouTube, voilà, je vous explique un peu, c'est que j'essaye un peu de changer. J'ai envie de faire des choses différentes. Les vlogs, c'est bien, c'est cool, etc. Mais j'ai pas envie de faire que ça. Là, j'ai des idées là dans ma tête. Je suis pas Ichiroda, mais on va mettre en place. J'espère que vous allez apprécier. Et voilà. Et en vrai, si vous avez des idées de concept, ou si vous avez envie que je fasse des choses en particulier en Corée, vu que là, je suis encore là pendant, allez, 5-6 mois, dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Tout type de vidéo. Donc voilà. Mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. See you next week, comme d'hab. Hein. Voilà. Donc allez. Tchuss.